Qui dit serveur monocompte dit qu'il risque fortement que vous passiez des moments seuls sans aucun ami connecté pour lancer un donjon. Et dans ces moments-là, il sera impératif que vous utilisiez bien votre temps pour continuer à évoluer. Ne perdez pas votre temps au bibliotemple ou Ecaflipus. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 manières d'XP lorsque vous êtes seul en jeu. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, vos messages m'ont fait chaud au cœur. Grâce à vous, je suis plus que motivé à vous faire un maximum de vidéos pour vous faciliter votre aventure sur le serveur monocompte. Au passage, si ce n'est toujours pas fait, je vous mets le lien en description, préinscrivez-vous, on est presque 50 000. Allez, ne traînons pas davantage, voyons dès à présent les 5 manières de gagner de l'expérience lorsque vous êtes tout seul en jeu. C'est sans conteste la chose qu'il va vous falloir privilégier si jamais vous souhaitez monter en niveau tout seul. Je veux bien sûr parler des brèches dimensionnelles. Vous retrouverez la première à Astrub près du Zap de Tenela à partir du niveau 21, la seconde au niveau 66 à Suffokia dans la dune Khan, la troisième à Amakna chez les Rictus au niveau 111, la quatrième à Banta au niveau 141 dans le fourré de Tankult, la cinquième dans la jungle de l'île de Moon à partir du niveau 171, la sixième dans la dimension 11 à Mosa à partir du niveau 201, et enfin pour finir dans la choucroute à partir du niveau 216. Les brèches dimensionnelles, c'est la manière idéale de monter lorsque vous êtes seul. Mais attention, vous ne dropperez pas d'équipement, il sera important que vous soyez à jour dans vos stuffs pour continuer à farmer tout seul cette feature du jeu. Pour ceux qui découvrent, cette feature consiste à affronter des vagues de monstres infinis. Plus vous abattrez des vagues de monstres, plus vous aurez une récompense finale importante. Pour cela, vous aurez des globes à récolter pendant vos combats pour tenir le plus longtemps possible, ainsi que des artefacts pour booster votre personnage. Au final, avec un peu de chance, vous choperez même des familiers prisés, de quoi vous faire en plus de l'XP, quelques kamas en plus pour vous mettre bien. Les brèches, c'est sans conteste la meilleure manière d'XP solo sur Wakfu à ce jour. C'est un grand classique, mais avancer dans vos quêtes principales, c'est toujours très rentable lorsque vous êtes seul. En plus de vous faire avancer dans l'intrigue du jeu, la quête principale vous permettra d'avoir des outils nécessaires à l'exploration du monde, en sautant dans des endroits impossibles d'accès ou encore en pouvant grimper des falaises escarpées. Elles vous permettront aussi d'ouvrir l'accès à des donjons impossibles d'accès autrement, comme par exemple le Wawabit, un donjon qui dispose de nombreux items très importants à avoir dans cette tranche de niveau, comme par exemple la Kuwon ou les Woboté. Les quêtes principales, il faut le dire, ça rapporte énormément d'expérience. C'est même les quêtes qui vous rapporteront le plus d'expérience si jamais vous les accomplissez au niveau requis. Du coup, avant de partir en brèche, n'hésitez pas à d'abord avancer sur vos quêtes principales. Si vous avez suivi mes conseils, vous avez désormais tous les artefacts nécessaires à l'exploration. Vous allez donc pouvoir faire une tonne de kamas en plus de pouvoir monter votre expérience grâce aux coffres au trésor. Ces coffres au trésor sont dissimulés à divers endroits du monde. Aussi, je vous recommande de passer par méthode Wakfu pour que vous puissiez savoir exactement où ils se trouvent. Vous inquiétez pas, je vous mets le lien en description. Pour pouvoir ouvrir ces coffres, comme dit plus tôt, il vous faudra absolument faire les quêtes principales pour gagner les artefacts d'exploration. Sans quoi, vous ne pourrez même pas accéder à l'endroit où se trouvent ces coffres. Du coup, malheureusement, cette activité vous ne pourrez le faire qu'après avoir fait les quêtes principales. Mais je vous rassure, ça sera un excellent moyen de chercher quelques kamas en plus de monter le niveau de votre personnage. Dès votre arrivée sur Astrub, les comptoirs de mercenaires vont vous accompagner tout du long de votre aventure sur Wakfu. C'est le meilleur truc à faire quand vous êtes seul pour pouvoir explorer et comprendre l'endroit où vous êtes tout en gagnant énormément d'expérience. Des quêtes dignes de vos MMO favoris où vous allez devoir livrer des choses aux PNJ environnants ou encore réparer des choses sur la zone. Bien entendu, vous allez devoir aussi affronter quelques monstres vers la fin jusqu'à accomplir le donjon de la zone avec vos coéquipiers lorsqu'ils se connecteront. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avancer dessus. Ça vous permettra d'avoir un giga boost d'XP lors de la complétion du donjon concerné, surtout si vous réussissez à faire les exploits Stasis 3, 4 et 5 du donjon en question. Ensuite, ça va un peu de pair, on a les quêtes des chasseurs. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais ici, ce sera tout aussi vrai seulement pour les quêtes réclamant des ressources comme les semences ou encore les peaux des monstres de la zone. Si jamais vous n'avez pas le métier trappeur ou que vous n'avez pas drop les ressources nécessaires durant vos combats contre les monstres du coin, n'hésitez pas à vous en procurer en hôtel des ventes. C'est important de le faire chaque jour pour bien évoluer. Là aussi on est sur quelque chose que j'ai déjà évoqué dans la dernière vidéo mais qui est tout aussi vrai pour cette vidéo. Hors quelques rares défis, la grande majorité des quêtes environnementales sont toutes faisables en solo. Elles vous procureront beaucoup d'expérience et des super glue que les artisans vont s'arracher pour pouvoir faire leur craft. Du coup si jamais une quête environnementale se déclenche pendant votre séance de jeu, soyez attentif et prenez 2 minutes pour la faire. De toute manière ce sera souvent très rapide à réaliser. Si jamais par hasard vous voulez pousser la chose un peu plus loin, des exploits peuvent être réalisés si jamais vous réussissez à accomplir toutes les quêtes environnementales d'une certaine tranche de niveau. Des exploits offrant bien entendu de l'expérience, des jetons et des cosmétiques intéressants pour habiller votre havresac.
Enfin, je voulais vous en parler en bonus parce que c'est pas déconnant dans le cadre du nouveau serveur monocompte. Actuellement sur les serveurs classiques, les gens sont beaucoup trop bien stuff pour pouvoir espérer quoi que ce soit, mais sur le nouveau serveur, dans les premiers jours, il sera intéressant d'essayer les champs de bataille. Des champs de bataille qui ont lieu le samedi matin et le samedi soir. À vrai dire, je suis pas très fan du mode de jeu proposé pour ce qui est aujourd'hui la feature PVP principale de Wakfu, mais ce qui est sûr, c'est que la somme d'expérience gagnée si jamais vous gérez votre champ de bataille sera vraiment phénoménale. Du coup, à mon sens, ce serait très bête de ne pas essayer d'en réaliser dans le doute. Dans les premières semaines, si jamais vous êtes bon, vous allez gagner beaucoup d'expérience assez facilement. Normalement, avec toutes ces activités, vous n'aurez plus d'excuses pour rester au zap à rien faire. Vous aurez une tonne de choses à faire, surtout en ce début de serveur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exaltant d'avoir un jeu avec autant de contenu qui ne demande qu'à être parcouru par les joueurs. J'espère que tout comme moi, vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous guider sur Wakfu. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki. Pour vous servir, ciao!